Bonjour à tous les insulaires de Saint-Barthélemy. Comme je le dis dans l'introduction, on a la chance d'être avec mon ami Patrice et Philippe. Patrice et Philippe, on ne vous les présente plus, ils font partie des anciens combattants, de la Fédération des anciens combattants. Donc déjà, merci d'avoir accepté de venir filmer chez toi, parce qu'il y a un gros truc, vous préparez une grosse festivité à partir du 11, dont Philippe, tu vas nous en parler. Absolument. Nous, on voudrait mettre l'image sur Patrice, puisque Patrice, sans Patrice et sans la collectivité et sans les anciens combattants, il va se passer quelque chose. Patrice, tu as une grande passion, tu es un ancien combattant, un ancien militaire. Patrice, j'aurais voulu te poser une question, voilà, ta passion, qui tu es sur l'île depuis combien de temps, parce que pour nos fameux insulaires qui te connaissent de loin ou de près, voilà, parce qu'on va te voir bientôt. Donc je te laisse, je te tiens le micro, et qui tu es et ta passion. D'une part, déjà, je suis ancien militaire, j'ai fait une carrière dans l'armée. Ensuite, j'ai travaillé à la collectivité comme régisseur principal des droits de quai. Et ça, c'était donc ma vie active. Et par la suite, même avant, j'ai eu toujours des passions. J'ai été passionné d'aquariophilie, j'ai été passionné un peu de tout, de la plongée sous-marine, etc. Et j'ai été passionné depuis au moins une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Et je me suis j'ai porté mon dévolu sur les maquettes. Donc d'abord j'avais fait de la peinture aussi, j'ai fait pas mal de peinture, des tableaux, et ça j'ai hérité ça de ma mère en fait. Ma mère elle avait fait les beaux-arts et elle m'avait appris vraiment la peinture. Et après j'ai trouvé que la peinture c'était une bonne chose, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli quand c'était en relief. Donc le relief c'était en fait la maquette, c'est-à-dire la figurine, etc. Et donc je me suis lancé, j'ai commencé par, comme mettons l'aquariophilie, j'ai commencé avec le petit poisson dans son bocal rouge pour terminer avec des invertébrés, de l'eau de mer. Donc j'ai gravi un petit peu par plaisir je l'ai fait. Et puis j'ai commencé à monter cette collection que je gardais chez moi à la maison, que des gens découvraient quand ils venaient à la maison, qui étaient heureux, puis qui me disaient chaque fois, mais Patrice, tu as un vrai musée chez toi, il faut que tu le présentes, il faut le faire partager à la population, etc. Bon, je dis pourquoi pas. Et puis on en avait déjà fait une il y a une douzaine d'années avec Monsieur de Fontaine, Jean-Claude, et qui avait été on avait eu un grand succès, enfin un bon succès. Un bon succès, ouais. Et avec Philippe Ladurée, donc le président des anciens combattants, on s'est posé la question, on a dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour la population, pour montrer qu'on a quand même des animations chez les anciens combattants et qu'on pouvait faire partager nos valeurs, puisque en fait on veut le faire aussi, c'est pour la population, pour les écoles, etc., pour marquer le coup et en plus éviter de perdre toutes ces remarques, ces repères qu'on avait par le passé, qui sont en train de se perdre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est attaché à le faire. D'accord. Depuis combien d'années tu fais du modélisme, du maquettisme? Je sais pas, parce que j'ai vu chez toi, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Je tiens à vous dire, j'ai une chance inouïe d'être chez Patrice. Et vous, Saint-Barthélemy, vous allez avoir une chance inouïe, c'est que sa collection, c'est la caverne d'Ali Baba pour les enfants, les grands-enfants comme je suis. Moi aussi je suis ancien militaire, donc forcément je suis ancien combattant. Je vous garantis qu'on a une sensation, c'est un musée. Enfin, tu es un... je pense que pour peindre des petits... Enfin, vous avez vu le film, ça fait combien d'années que du coup tu es dans tes maquettes, et combien de temps de travail inestimable? Je pense que c'est... Parce que là, on va vraiment voir un super musée à partir du 11 novembre. Et je vous garantis qu'il faudra passer parce que je pense que c'est du travail. Et on va... Depuis combien d'années tu fais du modélisme, du maquettisme? Depuis petit, j'ai commencé vers l'âge je m'en souviendrai toujours, c'était mon oncle, Marius, qui m'a offert pour mon cadeau de Noël, j'avais une dizaine d'années, un petit train. Et puis, je tombais amoureux de ce petit train.
Et puis je voulais à côté une petite ferme, des petits animaux, des trucs comme ça. Et j'ai monté, et petit à petit je suis venu à ça. Et bon, après, en tant que militaire, j'avais mes occupations, je faisais pas que non plus les maquettes. Donc je partais en mission, je revenais, et puis mes loisirs, c'était se baser là-dessus. Et puis j'ai commencé à monter, mais donc depuis tout jeune en fait. Et puis après j'ai appris par des connaissances que j'avais en métropole, parce qu'on a vécu quand même pas mal d'années en métropole, avec des gens qui étaient amoureux aussi du modélisme. Et puis donc on a appris ensemble à développer notre passion. Les astuces, ce qu'on appelle les tutos pour dire bon ben voilà, il y a ça, telle façon, pour améliorer ta maquette, les finitions, etc. Et puis bon, petit à petit, je m'y suis pris. J'ai un ami aussi, un grand ami, c'est Jean-Claude Defontaine, qui est passionné de maquettes, de modélisme. La preuve, c'est qu'il a même une villa où c'est rempli de maquettes. Il y a, je crois, non pas à Saint-Barth, c'est à côté de Paris. Il a, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 15 000 maquettes. C'est également un vrai musée. Enfin, même plus important que moi. Mais lui, il travaille sur le 72, moi je travaille sur le 35e. Ah, parlons-en du 72, du 35e, parce que moi j'ai acheté aussi, comme à mes enfants ou à moi, comme quand j'étais gamin, des maquettes d'avions, de bateaux. Et c'est vrai que je voyais des passionnés qui faisaient carrément des scènes de guerre ou des scènes de la vie. On avait l'impression qu'on était dans un hélicoptère et on regardait c'est quoi les échelles 1,72, 1,30. Raconte-moi un peu les échelles, comment ça marche. 72, c'est déjà beaucoup plus mini. Ça fait 1 cm de hauteur la figurine, alors que mettons au 35e, la figurine fait au moins 8 cm de hauteur, 7 cm à 8 cm. Donc on peut rentrer beaucoup plus dans les détails. Sur le 72, c'est joli aussi, c'est mignon, mais on ne peut pas faire du détail. Alors que le 35e, on peut, sur le visage d'une personne, lui donner des expressions, lui donner donc... c'est un peu comme la peinture, c'est-à-dire le tableau, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc l'échelle 1, c'est l'échelle, par exemple pendant les guerres, ils faisaient des faux tanks, des faux chars à l'échelle 1 pour que les observateurs voyaient beaucoup plus de chars qu'ils n'en paraissaient. Et donc toi, à 32e, 72, ça veut dire que tu divises par rapport à l'échelle 1 par 32 fois ou 72. C'est ça. Donc ça veut dire que tu miniaturises le truc. 32 fois plus petit ou 72 fois plus petit. Et pour avoir des détails, waouh! Donc non, il faut arriver. Enfin, moi j'ai toujours aimé le 32e. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus, ou le 35e. C'est le 32, on dit beaucoup le 32 et le 35. On peut rentrer vraiment dans des détails. Là, c'est pour les experts et les puristes du modélisme maquettiste qui nous regardent, qui vont nous voir sur YouTube. Et c'est vrai que c'est très technique. Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a des championnats du monde du maquettisme? Est-ce qu'il y a des... Ou c'est vraiment... Parce que c'est une petite famille, un peu comme l'armée d'ailleurs. C'est une famille, tout le monde se connaît et on partage des tutos. Oui, il y a de très grandes expositions nationales, c'est-à-dire en France, après européennes et après mondiales. Maintenant, on trouve qu'il y a tellement de maquettisme que ça se développe, ça reste encore dans le domaine un petit peu du restreint, c'est-à-dire que les gens s'intéressent, mais pas, et après, ce que j'ai fait aussi, je dois le dire, c'est justement, je suis passé de la figurine, c'est-à-dire figurine et maquette, et j'ai voulu faire de tout ce qui était avion, mais modélisme, c'est-à-dire radio-télécommandé. Donc j'ai commencé par le petit avion, etc. Et pour terminer sur les avions qui étaient assez importants, et après les hélicoptères. Donc même c'est une de mes dernières fonctions. Tu étais pilote d'hélicoptère? Voilà. Et donc j'ai aimé l'aéronautique. Et donc en fait je me suis diversifié, mais je suis toujours revenu sur la maquette d'exposition. Et j'adore aussi, c'est tout ce qui est maquette de bateau. C'est-à-dire mais rentrer vraiment dans la finition et construire un bateau comme on construit un réel bateau. C'est-à-dire les bateaux, les vaisseaux de la marine qui étaient faits autrefois,
c'est la même chose. Il y a des berceaux, il y a des petites lattes de bois, etc. On fait exactement la même chose. Une reconstruction À l'identique. Alors, à l'identique. dans la vidéo, je vous ai filmé un petit peu les maquettes et on va parler un petit peu des voiliers, des bateaux. Tu as fait un voilier moderne avec, j'ai filmé d'ailleurs le monsieur qui est dedans. Est-ce que tu peux me parler de ce voilier, cette histoire de voilier qu'on va voir dans la vidéo? Bon, ça je l'ai interprété, c'est-à-dire Oui. que bon, le voilier, c'est Andé Abour qui vient à Saint-Barbe justement, mais je l'ai fait comme il était au départ, c'est-à-dire actuellement il est la coque est bleue, là j'ai voulu que la coque soit naturelle, c'est-à-dire en bois. Et pour m'amuser, j'avais vu sur le journal qui sort tous les ans, Tropical, Ouais, Tropical. Miguel, qui avait fait la traversée. Et j'avais pris cette photo, j'ai pris cette photo et j'ai dit tiens, je vais construire la figurine de Miguel. On voit Miguel dans la vidéo d'ailleurs. Et on Vous allez voir. habillé comme il est habillé, avec sa barbe, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir dans la figurine, au 35e, vraiment des détails. Parlons des détails, justement, je t'ai filmé justement les bateaux, parce que moi je suis fan de bateaux aussi. Tu as fait filmer le Bounty, et à l'intérieur du Bounty, il y a des choses intéressantes que tu m'as dit par rapport à l'histoire. Est-ce que tu peux m'en dire, le dire devant les internautes par rapport à... Le Bounty, c'est un navire de la marine anglaise qui a fait ses premières expéditions sur la Polynésie. Et pour rentrer dans un domaine qui est un petit peu, À l'époque, difficile, historique et difficile. voilà, c'est là qu'il a commencé à avoir dans les Antilles l'esclavage. Et donc, certains hommes de couleur ont été ramenés d'Afrique et mis dans les Antilles pour travailler dans les plantations. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir justement les gens, les travailleurs. Et donc les Anglais avaient trouvé le système, parce qu'il y avait la Jamaïque, tout ça c'était des anciennes colonies anglaises. Ils avaient donc été en Polynésie parce qu'ils avaient vu un arbre, ce qu'on appelait l'arbre à pain, qui n'existait pas ici. Aux Antilles, il n'existait pas. Et donc ils ont importé l'arbre à pain pour pouvoir nourrir justement cette manne de gens qui travaillaient sur les plantations. Alors moi régulièrement, ma famille... Et maintenant l'arbre à pain il y en a partout est commun partout. Et ça se cuisine, les Saint-Barth le cuisinent régulièrement. Ça vient de là du coup, les arbres à pain. Exactement. C'est pas connu. Moi j'en mange encore, j'en ai encore mangé la semaine dernière. C'est bon. Hein. Et le bateau en question, il y a eu les révoltés du Bounty. Historiquement. Historiquement, pourquoi? Parce que bon, c'était pas le seul bateau qui avait commencé les navettes entre la Polynésie et les Antilles. Mais ce que je veux dire, ça a été un bateau, un capitaine qui était assez dur et que l'équipage s'est rebellé. Et c'est pour ça qu'on a appelé les révoltés du Bounty. On dit toujours que dans le commandement, vous qui étiez ancien officier de l'armée, dans le commandement, il faut surtout convaincre. Et le respect, ça se gagne et ça se garde. Voilà, c'est la vérité. On ne veut pas ce qu'on veut avec les hommes. Non. Il faut savoir les écouter aussi. Merci. Et tu m'as aussi j'ai filmé le Black Pearl. Est-ce qu'il existait le Black Pearl ou c'est par rapport au film Pirates des Caraïbes avec une très bonne finition par le moisan? Le Black Pearl, c'est un bateau, c'est-à-dire c'est inventé, mais c'est un navire pirate, etc. Mais bon, après on a fait, c'est un peu comme les contes, etc. Mais il a été très bien fait avec le Pirate des Caraïbes, etc. Et ce bateau, actuellement, il est vendu. Bon, après moi, le problème, c'est que j'achète la base des bateaux. Bon, après, j'amène toujours la touche personnelle de façon à ce que le bateau prenne une valeur autre que le fait de simplement l'avoir acheté dans un magasin. Et avec des tas de petits détails. C'est comme sur mes maquettes, vous verrez, souvent il y a des petits détails qui ont leur valeur, c'est-à-dire qui changent la maquette, qui amènent une certaine personnalité. Oui, c'est ce j'ai pu remarquer.
tout, on va parler toujours de l'aéromodélisme. J'ai vu dans ton temple de musée, ceux qui connaissent les têtes brûlées, Bella Lacava, avec les Japonais et les Zéros et les corsaires de Papy Boyington, Greg Papy Boyington, il s'appelle Greg un peu comme moi. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais dans tes détails, j'ai filmé un petit peu tes pièces, les détails. Est-ce que tu dois les acheter? Est-ce que tu les construis? Est-ce que tu dois vous débrouiller? Et qu'est-ce que tu utilises comme matière première? La nature, ou alors tu vas acheter, ou tu te les fais envoyer? Comment ça marche tous ces petits détails qui fait vivre ta maquette et ton histoire? On a vraiment l'impression, de toute façon vous verrez dans les vidéos, on dirait que je suis en hélicoptère et je suis en train de... Tu nous as expliqué plein de choses par rapport à tes... qu'on va découvrir le 11, à partir du 11 novembre jusqu'au 16. Donc ça on va en parler avec Philippe après. Les modalités pour venir voir, parce que là on vous donne l'eau à la bouche. Oui, c'est... Parle-moi de tes pièces, comment tu fais Il y a, pour être honnête, il y a 50% de ce que j'achète qui est fait, qui est vendu. Il y a un marché. Il y a un marché, il y a même un énorme marché. Et même c'est bizarre parce qu'en France maintenant on ne fait plus rien. Ah bon? Il n'y a plus aucune maquette. Avant il y avait Jouef, etc. LR, c'est allemand. Allemand, LR, ok. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est tous les pays de l'Est qui font, même l'Ukraine, qui fait des maquettes, qui font des maquettes. Et aussi les Japonais, et c'est malheureux qu'en France, on ne trouve on a encore perdu une... Voilà. Et donc, si la seule chose que je paye, ça, je ne sais pas s'il faut le dire, mais la TVA sur eh ben, je paye la TVA sur le transport. Pour l'ancien des douanes, il est exemplaire. Hein. Non, mais enfin, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, comme je disais... Ces pièces-là. Voilà, ces pièces, 50%, c'est les pièces que j'achète, mais après, il y a 50% que je fais moi-même. C'est-à-dire que je pars d'une figurine, je vais lui donner des poses, je vais lui rajouter un bras, lui couper le bras, je fais de la chirurgie, moi, en même temps. Et dans ton amusement, alors d'ailleurs vous allez même faire un grand quiz, tu me parleras du quiz, parce que comme dans ta maquette, si on observe bien, si les enfants des écoles et les adultes pourront jouer à ce fameux quiz avec des lots à gagner, il y a plein de petits détails, il y a l'américain qui a une rencontre amoureuse pendant sa permission, ou alors je sais pas, je vais pas tout dévoiler ici à l'antenne, on voit des bras d'honneur entre aviateurs, on voit le baron rouge qui tient en joue le petit aviateur, mais on voit plein de belles choses. Hein. C'est ça qui amène, c'est ce qui amène la valeur de la maquette en fait. Et la recherche, c'est-à-dire pour moi de le faire, c'est un plus. Et puis et c'est là que je vois si les gens qui s'intéressent vont rechercher le détail. Celui qui va passer à côté, qui passe devant comme ça, tant pis. Hein, chacun voit midi à sa porte. Mais... c'est vrai que bientôt on va arriver aux périodes de Noël. Les trains électriques, les maquettes, ça a été des jouets de notre enfance. Le papa qui achète exprès la collection à son fils, alors que le papa est aussi content de l'acheter pour son fils ou sa fille. Hein. Il n'y a pas de sexe dans le maquettisme. C'est vrai que... Mais là c'est vraiment la caméra d'Ali. Moi, tu as vu, quand je suis arrivé chez toi, j'avais le smile, le sourire. Après je suis né dans les années 80, 70. Donc forcément, je sais pas si les jeunes de maintenant s'intéressent encore... Si, beaucoup aux drones. Les drones. Oui, les drones c'est vrai. On va parler d'histoire. Voilà. Les drones. Maintenant, c'est bien parce qu'on va parler un peu... Donc du coup, on va passer à Philippe. Philippe, mais comment tu es une personne discrète, humble, et tu as un grand talent. Donc merci d'avoir accepté de pouvoir venir, parce que moi j'ai l'exclusivité, un peu comme les anciens combattants que j'ai filmé l'année dernière, où j'avais les poils qui dressaient avec notre ami. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que tu as choisi toi? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous allez faire une exposition et que parce qu'il y a quand même du déplacement, il faut trouver des mecs experts, parce que là, c'est quand même inestimable. Je ne sais même pas s'il y a une assurance qui pourra assurer votre déplacement, il n'y en a pas. Et ça va être vraiment fait à l'amiable, en fraternité, avec la fédération et les bénévoles et la collectivité. Donc je vais passer le micro à Philippe, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui va se passer à partir du 11. Ah, vas-y. Je voulais juste rajouter un petit mot. On ne peut pas s'imaginer les heures de travail qu'il faut pour réaliser. Mettons un exemple, un bateau, une maquette que je fais en bateau, je passe à peu près entre 1000 et 1500 heures pour réaliser un bateau. Donc on voit à peu près et qu'est-ce que
On peut pas quantifier ça. On peut pas En dollars, ça. on peut pas. Non, Non. Je veux dire, vous prenez un Rembrandt, un Picasso, il a peut-être fait en moins d'heures. Ben voilà. Et il C'est vend ça. plus cher. Ben voilà. Ben ouais. Donc vous imaginez si... voilà, donc je veux dire, c'est des dons inestimables. Voilà. Donc Philippe, vas-y, tu as la parole. Je vais même te passer le micro. Pourquoi on va avoir la chance, qu'est-ce qui peut avoir la chance d'avoir cette fameuse passion et dans quel domaine vous avez ciblé? Parce que la caverne d'Ali Baba, il y a plein de choses, on a parlé de tout. Vas-y, je te laisse le micro, à toi. Bien entendu. Alors, tout d'abord, bonjour à tous les internautes. Je suis très flatté d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais donc vous parler de cette exposition qui est née lors d'une de nos réunions, puisqu'on se réunit tous les premiers mercredis de chaque mois à la collectivité. Et il y a une douzaine d'années, comme l'a dit si justement Patrice tout à l'heure, nous avions fait justement une petite exposition qui sera beaucoup moins structurée que celle que nous allons présenter le 11 novembre prochain, donc c'est l'inauguration. 2025, 11 novembre. Alors je tiens à préciser que le 11 novembre 2025, donc mardi prochain, nous allons nous réunir comme on le fait si justement pour la cérémonie du 11 novembre et pour notre devoir de mémoire. Et ensuite, il y aura l'inauguration de cette dite exposition qui est nommée, puisqu'elle s'appelle 14-18 et 39-45. Alors, cette exposition est née, en fin de compte, d'un pourparler que nous avons eu lors de cette réunion. Et on a voulu revivre une très belle aventure, comme je te disais tout à l'heure, que nous avions vécue il y a une douzaine d'années, mais beaucoup moins grandiose que celle qui va se passer le 11 novembre. Ah oui, là il y a un travail considérable et je voudrais rebondir sur les dernières paroles de Patrice tout à l'heure. On ne peut imaginer le travail considérable que ça représente. Alors, il faut avoir beaucoup, je crois, d'amour et de passion pour pouvoir effectuer ces maquettes, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, bien entendu. Il faut un don. Et je pense que notre ami et camarade Patrice Loire, qui est notre vice-président, trésorier de la fédération depuis de nombreuses années, eh bien il l'a. Je crois que, moi je sais que bon, en tant que président de la fédération des anciens combattants, je serais complètement incapable de... je m'énerve. Je serais sous les coups de l'énervement et je n'arriverai pas à faire. Et c'est quelqu'un, Patrice, de serein. Il a une dextérité, d'ailleurs on le verra dans le reportage. Que tu, voilà, la force tranquille, comme aurait dit Mitterrand. Voilà. Donc, on a dit qu'on ne parlait pas politique. Oui, c'est vrai. Donc, alors, je voulais vous dire que le 11 novembre, j'en reviens donc alors, le 11 novembre, à l'issue de la cérémonie, il va y avoir l'inauguration qui va se faire par monsieur Xavier Lédé, qui est le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, et puis également le préfet ou son représentant, selon bien sûr les activités du moment. Je voudrais déjà remercier Xavier Lédé pour son aide, qui nous a été précieuse. Parce que quand on a dit, allez, on refait ça 12 ans après, on va faire quelque chose de grandiose, cette exposition pour la population, et j'ai tenu également pour les scolaires, j'ai tenu également à la gratuité de cette exposition, qui se déroulera dans la salle des mariages, au premier étage de l'hôtel de la collectivité, et dont l'inauguration se fera le 11 novembre. Donc là, il y aura toute la durée de la cérémonie et l'inauguration par elle-même. Et nous reprenons dès le lendemain, voilà, ça sera donc le mercredi, on reprend les horaires de la collectivité pour la visite de cette exposition. Nous, les anciens combattants, nous serons présents pour pouvoir un petit peu guider les gens dans leur visite de cette exposition. Donc le mercredi, cette exposition sera ouverte de 8h le matin jusqu'à 12h15. Le jeudi, même topo, donc 8h, 12h15, nous reprendrons vers 13h30 pour aller jusqu'à 16h45. Matin et après-midi. Matin et après-midi. Et également la même chose pour le vendredi, donc
de 8h jusqu'à midi et quart. Et puis ensuite, la même chose le vendredi après-midi, de 13h30 jusqu'à... Voilà. Je te pose la question. Oui. Donc on peut venir, c'est entrée libre. C'est on peut entrée venir libre. Les adultes, les enfants, et bien sûr vous avez les anciens combattants qui pourront répondre à des questions et Patrice sera là avec d'autres anciens combattants. Et ça va se terminer quand? Parce que entre le 11 ça commence et ça va se terminer quand? Alors ça va se terminer donc le vendredi soir. Le vendredi soir, donc on est là quelques jours, le 16, tout à fait. Nous serons donc présents jusqu'au 16 et on remercie également le président de la collectivité ainsi que tout le personnel de la collectivité qui vont nous laisser cette salle des mariages qui est d'ailleurs magnifique à disposition. Donc on les remercie sincèrement parce que je tiens à dire que ce projet a été possible grâce à l'aide de la collectivité qui nous a permis de mettre à disposition cette salle pour pouvoir stocker donc ces maquettes. Et je crois que Patrice, hein, c'est ça, on en a 25. On a 25 maquettes, scénettes et maquettes. À peu près 25. 25 à 30 maquettes. Il y aura des insignes également, il y aura pas mal de choses. Donc c'est lié, cette exposition est liée à des phénomènes historiques. J'insiste bien, il ne faut pas voir là-dedans des côtés politiques, mais il faut voir l'histoire. L'histoire que nous avons traversée donc au siècle dernier et à ce siècle présent. Voilà, donc je te repasse le... D'ailleurs j'avais une question, parce que justement vous faites un petit jeu pour les écoles, pour les adultes, il y aura un jeu, il y aura un quiz, où Patrice il fera la surprise, voilà, pour justement, lors des maquettes, il va y avoir je ne sais pas combien de scènes qui seront choisies par Patrice, où il y aura des questions. Il y aura des questions bien précises pour savoir s'ils ont eu le coup d'œil. Et vous allez offrir des beaux cadeaux, il y aura 3 lots je crois, 3 lots c'est ça. Ce sera des questions simples, ou alors ça dépend par rapport à l'observation du fameux 32e ou 35e. Surtout 35e, il y aura des petits détails qu'il faudra rechercher et retrouver sur le diorama, c'est-à-dire on appelle ça des dioramas. Et donc on fera, comme disait Philippe Ladurée, à la fin de cette présentation, il y aura un tirage qui sera fait et puis on va mettre 3 lots super, on ne le dit pas, mais qui vont venir sur des maquettes, mais que je serai prêt à aider à monter s'il le faut. Donc 3 jolis lots sur le domaine des maquettes. Bien sûr, s'il y a beaucoup de bonnes réponses, vous allez faire un tirage au sort. Voilà, parce qu'on sera obligé, afin qu'il n'y a pas de lésés. Mais ça va donner un petit peu ce côté sympa de ce cachet supplémentaire. Voilà, musée avec un jeu. 3 questions, donc moi je peux pas jouer parce qu'il va me montrer les questions, je pourrais pas jouer malheureusement, j'aurais pas ma maquette. En tout cas je viendrai te voir régulièrement, voir tes maquettes. Donc il y a ce quiz, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clôturer un petit peu? Est-ce qu'on a tout dit Philippe? Je te laisse le mot de la fin à toi. Le mot de la fin ça va être simple. Si vous voulez voir quelque chose vraiment d'inouï, il faut venir voir notre exposition qui aura lieu donc à partir du 11 novembre 2025, donc à partir de mardi prochain. Je vous invite, d'ailleurs il y aura les anciens combattants qui seront là pour répondre à vos questions, on pourra parler d'histoire, donc je pense que c'est une très 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 belle chose. Et en partenariat avec la collectivité, nous serons très heureux de vous recevoir dans ce qu'on pourrait appeler la maison du peuple. On présentera en fin de compte scénettes et maquettes, et la plupart, voire même la totalité, a été conçue par M. Patrice Goy. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci encore. Et puis le tirage au sort se fera forcément à la fin, le 16 ou à la fin, il y aura un tirage le 16 et vous saurez ça dans le journal de la collectivité. On saura. Oui, au sujet du petit quiz, du petit jeu, écoutez, on va récupérer, puisque bon, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est ouvert à toute la population avec leur progéniture, bien entendu, même les enfants qui n'ont pas l'âge d'aller au collège peuvent venir accompagner des parents, bien entendu. Mais on a réservé, parce qu'il y a des thèmes bien spécifiques des programmes pour le collège, c'est-à-dire de la 6e à la seconde. Je suis en pourparlers avec le principal du collège qui enverra des classes et on pourra répondre historiquement à certaines
à certaines questions des élèves. Alors, bien sûr, les scolaires, hein, donc on récupérera pour en revenir au jeu tous les petits mots, les réponses, etc. On regardera bien sûr ceux qui ont bien répondu. Et parmi tous ceux qui ont bien répondu, on fera un tirage au sort. On espère avoir de multiples bonnes réponses. Et puis à ce moment-là, on fera un tirage au sort. Et une main innocente viendra tirer les 3 gagnants. Voilà. Ouais, je pense que les profs d'histoire géo vont s'en lécher les babines parce que ça va en faire un programme dans le programme. Je sais plus c'est quelle classe, le programme 14, 18, 39, 45. En tout cas, on va clôturer effectivement. On a donc, vous verrez cette vidéo avant le 11 novembre. On verra ça sur YouTube avec Savart Actu. Vincent, merci encore pour tout mettre ça en boîte. Je rappelle que Savart Actu, c'est une chaîne du peuple pour le peuple. On est entièrement bénévolat, sans subvention. C'est que des bons moments qu'on passe ensemble. Merci encore à la grande famille de la Fédération des anciens combattants, dont j'ai la chance et la joie de faire partie. Merci encore de m'avoir invité, Patrice. Et à très très vite au 11 novembre avec la cérémonie. Merci, au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous, merci.